Excellences, Monsieur le Président, chers collègues à la tribune, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Plus que jamais, la France a besoin de son islam. Quand je dis son islam, ce n'est pas l'islam du royaume saoudite. Ce n'est pas l'islam des frères musulmans. Non seulement de son islam, mais de ces musulmans, qu'ils soient nés en France ou qui vivent en France et qui jouissent de la nationalité française. Cet islam de France pourrait même être extrapolé dans le monde musulman. C'est un nouveau flambeau. La France offre un climat intellectuel de libre expression qu'envient beaucoup de pays musulmans ou pas. Nous sommes dans le pays de Descartes. Mon collègue a cité tout à l'heure Taha-Sen. Taha-Sen, dans son ouvrage critique de la poésie anti-islamique, a cité Descartes. Il était l'élève de Descartes. Il n'a pas cité Razali. Pourtant, Razali a formulé un doute bien avant Descartes. Je vous dirais, moi-même, je me réclame de cette lignée, oui, de Taha-Sen. C'est lui qui est peut-être un des fondateurs de l'islam de France. C'est là qu'il a soutenu sa thèse. Et c'est en rentrant en Égypte qu'il a écrit ce bouquin, n'est-ce pas, qui a fait une révolution dans la pensée arabe, suivie par Abd al-Razak sur le califat. Mais également, j'ai mon histoire personnelle, je viens de Syrie. Moi, j'ai appris la laïcité avec Michel Aflaq, le fondateur du Parti Baas, lui-même ayant été l'élève d'Emmanuel Mounier, un philosophe français qui a promu et prôné le personnalisme arabe. Donc, malheureusement, ici en France, les penseurs réformateurs qui pourraient proposer cet islam de France sont très rares, voire parfois inexistants. Dans quel sens? Alors là, le mot a été lâché par mon collègue Bencher, il faut revisiter l'histoire. Alors moi, pendant 40 ans d'enseignement, j'ai essayé de revisiter l'histoire du texte fondateur, sujet tabou. Ce sont des sujets qui fâchent. Vous dites, ah, vous croyez qu'il y a d'autres Corans? On verra. Donc, il faut, dans ce nouvel islam français, poser les véritables problèmes qui peuvent nous amener à une réforme en profondeur et qui puisse aider la France et les autres musulmans, comme je l'ai dit. Donc, ce n'est pas simplement, si vous voulez, par nécessité théologique ou dilettantisme intellectuel. Pas du tout. C'est que il est urgent aujourd'hui, à la lumière de ce qu'on a entendu des uns et des autres et de toutes ces formations politiques qui se réunissent et qui se prononcent sur une convention sur l'islam en France. Enfin, vraiment, on ne croit pas ses oreilles. Bon. Il est urgent aujourd'hui, vu la tension sociale qui ne cesse de monter, de revoir notre approche institutionnelle ou pas du fait musulman de France. Ça me fait penser à M. Al-Koun, avec qui j'ai eu le plaisir d'enseigner à Paris 3 dans le temps. J'étais encore jeune assistant quand lui rayonnait de mille feux de réformisme. Malheureusement, par exemple, quelle est la fortune, n'est-ce pas, de M. Al-Koun au niveau du fonctionnement de l'islam, de cet islam de France? Nul. Et ça, ce n'est peut-être pas de sa faute, c'est aussi la faute des institutions françaises. Voyez? Pour ne rien vous cacher, moi ça fait 40 ans que je travaille en islamologie. Je n'ai jamais été invité à la télé française, ne serait-ce que quelques minutes, pour parler de mes recherches. Jamais. Hein?
J'ai été invité ailleurs, hein, mais pas en France. Je ferme la parenthèse. Donc, je commencerai par la nécessité de revoir l'histoire de la constitution du texte fondateur, sans exclure toutes les lectures non canoniques. Qu'est-ce qu'on entend par les lectures non canoniques? Al-qira'at al-shadha. On peut les traduire lecture irrégulière. Mais c'est très important, parce que jusqu'à maintenant, tous ceux qui ont travaillé sur l'islam, personne ne s'est intéressé vraiment aux différents textes qui ont été exclus, n'est-ce pas, du corpus coranique vers l'an 900 et quelques, par Ibn Mujahid. Quand on se réfère aux linguistes, je vous dis ce que je fais, c'est pas une invention. Le salaf, mais quel salaf l'a fait déjà, hein? Il y a des ouvrages nombreux qui traitent des variantes, hein? Et c'est un sujet très important et qui peut créer cette exception d'Islam de France. Je vous donne un exemple. Vous savez qu'en islam, l'abrogation est un concept très important. Un verset abroge l'autre. D'ailleurs, après, certains ont avancé qu'un dit du prophète peut même abroger le Coran, hein, voire Shafi'i. Je ne vais pas entrer dans les détails. Reportons-nous aux variantes du verset qui concerne l'abrogation. Il y a peut-être 14. Qu'est-ce qu'on voit dans ces... On peut donner raison aux Mu'tazilites, à beaucoup de Mu'tazilites, les rationalistes de l'islam, qui, eux, ne croyaient pas à l'abrogation, en disant « Dieu ne peut pas se contredire et changer d'avis ». Ce sont des versets qui se complètent. Et quand on lit ce verset qui a été retenu dans la Vulgate haussmannienne, je mets ça entre guillemets, on peut contester le terme, hein, on se rend compte que l'islam officiel a opté pour cette lecture qui confirme l'abrogation, voyez-vous, et a écarté les autres. Je dis bien écarté. Alors maintenant, vous me dites, mais ils n'ont pas fait ça par hasard, il y a des raisons linguistiques. Très bien. J'ai passé peut-être 10 ans à étudier le Muhtasab. Le Muhtasab est un ouvrage rare d'Ibn Jinni, le grand linguiste. C'est-à-dire, je vous traduis le titre, ce qui compte dans les lectures irrégulières, non canoniques. Qu'est-ce qu'il dit, Ibn Jinni? Il dit qu'après avoir examiné, n'est-ce pas, la version imposée par Ibn Mujahid, linguistiquement parlant, beaucoup de lectures irrégulières sont plus justes grammaticalement que la version qui a été retenue. Je n'invente rien, je vous donne mes références. Et là, je ne cite qu'une. Vous prenez d'autres références. Alors vous me dites, mais où sont ces lectures, ces variantes, hein? Mais allez dans les ouvrages d'exégèse. Vous avez des centaines. Et ça nous éclaire sur l'histoire du texte fondateur. Nous n'avons pas besoin de leçons à prendre. On nous dit, regardez les autres religions, on réexaminé avec le calvinisme. Mais les musulmans, jusqu'au IXe siècle, et même après, ont étudié cela, ont étudié le Coran dans ses variantes. Donc, on arrive à une chose, c'est que l'islam de France, né de la cape de Descartes, de Razali, des mystiques, hein, et d'autres, ne peut admettre qu'on continue sans réfléchir à l'histoire de la collation du texte fondateur. Ces variantes devraient être remises à jour. Nous ne sommes pas obligés de suivre des décisions de l'islam officiel. Vous me direz, oui, mais à ce moment-là, vous n'êtes plus musulman. Mais qui c'est qui peut dire, tu es musulman, tu n'es pas musulman? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ou parfois on te dit, mais es-tu musulman? Mais ça ne te regarde pas, hein? C'est une histoire entre Dieu et moi. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ou il faut être musulman pour parler de l'islam. Et c'est quoi ça? L'islam est un héritage humain, hein? Et il concerne tous les gens qui s'intéressent à cet héritage humain.
Je viens par exemple, le second point, parce que je n'ai pas annoncé mon plan, je ne veux pas trop m'attarder sur l'histoire du texte sacré. Je vous conseille de voir l'ouvrage avec un pseudonyme, M. Luxembourg, qui lui croit, par exemple, que le Coran aurait pu être écrit en caractère syriaque, et si on se réfère au caractère syriaque, on comprendrait mieux des problèmes posés par l'exégèse, où c'était sans issue. Moi, je n'ai pas pratiqué la même voie. Je ne suis pas spécialiste de syriaque. Mais, je vous donne un petit exemple. Lui, il croit que les houris du paradis, ce n'est pas des vierges immortelles et éternelles, c'est du raisin blanc. Moi, simplement, en étudiant les variantes de Abdallah bin Mas'ud, qui est le premier à avoir retenu le Coran par cœur de la bouche du prophète, ça c'est et Abdallah bin Mas'ud, dans ses variantes, on peut comprendre que ces houris, ces fameuses vierges promises, n'est-ce pas, à Daesh et autres, en l'occurrence là, hein, ça peut être soit du pain blanc, hein, dans les textes arabes. Vous voyez, je ne parle pas de syriaque. Donc, si on se réfère à un linguiste qui est Antoine Meillet, qui n'est plus de mode, mais qui est intéressant, on a des évolutions parallèles dans un point crucial, problématique, mais non identique. Vous voyez? Donc, chaque fois qu'on a dans le texte fondateur plusieurs variantes, il faudra les examiner et voir les évolutions parallèles et non identiques. Le principe est linguistique et je l'adopte. Alors évidemment, le second point, c'est le hadith. Je passe très rapidement. Islam Bahiri, je ne sais pas si vous l'avez suivi, est aujourd'hui condamné en Égypte parce qu'il s'est révolté contre le hadith et a donné une autre opinion révolutionnaire de l'examen des hadiths. Moi, j'y adhère, je vous dirai, parce que la parole de Dieu, excusez-moi, est beaucoup plus importante que tout ce qui a été attribué, hein, combien même c'est authentique, souvent, au prophète. Vous voyez, de mon point de vue, on ne peut pas abroger la parole divine par un dit du prophète. Vous voyez, par exemple, je prends l'exemple de la lapidation. La lapidation n'est pas coranique. D'ailleurs, franchement, je n'ai pas compris pourquoi Tariq Ramadan, ce jour-là, dans le débat, n'a pas dit, écoutez, dans le texte coranique, il n'y a pas de lapidation. Alors vous voyez comment il y a des machos dans l'islam qui veulent introduire la lapidation. Ils disent c'est dans le hadith, ça a abrogé le Coran. Et comment ça a abrogé le Coran? Alors on attribue au calife Omar un verset que comme quoi il y avait la lapidation, mais que, alors là vous allez rire, que le prophète n'a pas transmis le message. Comment ça, le prophète n'a pas transmis ce que Dieu lui a dit, hein? Bon, il a dit après qu'il faut lapider les femmes. Non, c'est du n'importe quoi. Et vous avez toute une littérature dans les dits du prophète sur la lapidation, alors que la lapidation n'a aucun fondement coranique. Le problème est réglé pour moi. Hein? Il n'y a pas à douter, vous voyez. Ça, c'est l'islam de France. C'est, comme on a dit, revisiter l'histoire, revisiter les hadiths, revisiter la théologie. Aujourd'hui, on nous impose la théologie de Ash'ari. Je peux ne pas être ash'ariste, je peux être pour Tabari. J'ai beaucoup encore 2 minutes. Oui, 2 minutes. Oui. 2 minutes. Ça me rappelle 2 débats avec le Premier ministre actuel du Maroc, que j'ai eu en 2003 sur l'Ijtihad, l'autre sur l'exégèse. Alors, on parlait justement Ala al-Arsh istawa, n'est-ce pas, ce verset que Dieu s'est installé sur le trône. Comment expliquer Ala al-Arsh istawa? Alors, après la discussion, Ben Kiran n'était pas encore Premier ministre, hein, je précise. Il m'a dit, mais, Monsieur Taha, pourquoi vous voulez vous compliquer la vie? Pourquoi voulez-vous qu'un musulman se pose la question de ce verset? Il n'y a pas, il faut prendre l'attitude générale qui a été enseignée, on passe, on ne parle pas de ça. Mais je lui ai dit, mais cher ami, vous voulez quoi? Que le musulman ne comprenne pas, il n'a pas le droit de faire appel à sa raison? Basta, Tabari a été lapidé par les anciens wahhabites, n'est-ce pas, hanbalites, parce qu'il a proposé une des interprétations de Ja'al al-Arsh istawa.
dans l'autre colloque, toujours avec Bekiran, j'ai cité Ibn Arabi. Il m'a dit, mais Ibn Arabi est un kafir. Qu'il me le contredise, hein, sinon. Il dit, il a mal compris le Coran. Vous voyez, on est toujours là. On n'admet pas la pluralité dans l'exégèse. Alors, comment voulez-vous qu'on admette déjà que le texte fondateur ait été pluriel et que l'islam officiel lui a donné cette forme? Et je vous dirai, je vous promets prochainement, maintenant que je suis à la retraite, un ouvrage sur le Coran du berger, la marque est déposée du titre, c'est-à-dire le Coran d'Abdallah bin Mas'ud et toute la problématique, n'est-ce pas, de ce Coran qui n'a jamais été livré au calife Osman et qui n'a pas été brûlé et qui a été détruit par les Omeyyades, et même tous les lecteurs de ce Coran ou du codex de Ali ont été passés au fil de l'épée. Je crois à l'islam de France, islam au pluriel, deux réformes au pluriel. Merci. Bravo.